Bienvenue à tous mes élèves de première, nous allons corriger ensemble les exercices E07, E08 et E09 du chapitre sur les fonctions dérivées. Alors, E07, on va d'abord lire un petit peu l'énoncé ensemble. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale x fois 3x moins 7. Calculer f' de x de deux manières différentes. Je zoome un petit peu, voilà. Première méthode en développant d'abord f de x, et seulement après, on calcule f' de x. La deuxième méthode, en utilisant une formule du cours qui donne la dérivée d'un produit. Alors, je rappelle que toutes les formules du cours, toutes les propriétés du cours sont démontrées sur un fichier, dans un fichier PDF de maths en clair. Donc évidemment, lisez-le, ce fichier PDF, étudiez-le, et ça vous aidera à mieux mémoriser les formules du cours et puis les propriétés. Alors, ici on nous demande d'abord, dans la méthode numéro 1, de développer f de x, c'est ce qu'on va faire. F de x égale, par distributivité, x fois 3x moins 7, c'est 3x carré moins 7x. Et ensuite on dérive f' de x cette fois-ci, égale, je vous rappelle que la dérivée d'une soustraction entre deux blocs, c'est tout bêtement la soustraction des dérivées, pas de difficulté. Ici, on va écrire la dérivée de 3x carré. Alors, la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois la dérivée de x carré. 3 fois la dérivée de x carré qui est égale à 2x. Confère les exemples élémentaires précédents. Moins la dérivée de 7x. Alors, 7x est de la forme ax, ou si vous voulez ax plus b, peu importe, puisque la dérivée de ax ou la dérivée de ax plus b, c'est petit a. Ici, en l'occurrence, la dérivée de 7x, c'est 7. Moins 7. Ce qui nous donne f' de x égale 3 fois 2, 6, 6x, moins 7. Voilà pour la première méthode. Et puis, on nous demandait ensuite d'examiner une méthode numéro 2. Alors, la méthode numéro 2, c'est en utilisant la formule de la dérivée d'un produit. Alors, la dérivée d'un produit, u fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Alors certes, cela ressemble de loin, de très très loin à la dérivée d'un quotient, mais il n'y a pas de moins, il n'y a pas de v carré. Donc ce qui constitue quand même deux différences fondamentales. Ne confondez pas les deux formules. Quand on dérive un produit, il y a une addition, on se rappellera, et puis dans u fois v, on dérive seulement une expression sur le u' fois v, plus u fois v'. Donc ici, on pourrait commencer, donc peut-être méthode numéro 2, on va commencer par rappeler notre expression. Voilà. Un petit rappel de cours pour se rapprocher d'une rédaction habituelle. Le rappel de cours, c'est u fois v, donc, rappel de la formule du cours, prime égale u' fois v, plus u fois v', ou v' fois u, ça n'a pas d'importance. Ici, u, ça va être tout bêtement x, et v, ça va être tout bêtement 3x moins 7. Alors, si cela vous facilite la vie, vous pouvez écrire le fois. On y va. f' de x égale, alors, la dérivée de petit x fois celui-là sans changement. La dérivée de petit x, c'est 1 fois le deuxième facteur, 3x moins 7 sans changement, plus u x fois, cette fois-ci, la dérivée de 3x moins 7, donc 3. Pourquoi 3? Parce que la dérivée de ax plus b, c'est petit a, et 3x moins 7 est de la forme ax plus b, avec un petit a qui vaut 3 et un petit b qui vaut moins 7. Alors, la dérivée de 3x moins 7, c'est donc le petit a de 3x moins 7, c'est-à-dire 3. D'où le 3 ici. Voilà. On va développer tout bêtement.
1 fois 3x moins 7, c'est 3x moins 7, plus x fois 3, 3x. Ce qui nous donne, alors je vais essayer d'éviter les bugs techniques, c'est un peu compliqué les enfants, f' de x égale 3x plus 3x, 6x, moins 7. Alors évidemment, c'est assez rassurant que par les deux méthodes, méthode numéro 1 et méthode numéro 2, on obtienne la même expression, la même écriture pour l'expression dérivée, pour la fonction dérivée, 6x moins 7 ici et 6x moins 7 là. Donc on est très heureux. E08, on va le lire ensemble. Voilà. À partir de la formule donnant la dérivée d'un produit, démontrer que la dérivée de u carré c'est 2 fois u fois u', la dérivée de u au cube c'est 3 fois u carré fois u', et donner sans démonstration la formule donnant la dérivée de u exposant n'. On va commencer par le commencement, donc la dérivée de u carré. Alors une petite remarque, u carré, donc l'astuce ici, bon, on nous demande de donner une démonstration du cours, hein. L'astuce c'est de se rappeler que u au carré c'est u fois u. Un bloc au carré c'est le bloc fois lui-même, donc c'est ce que l'on va utiliser ici. Allons-y. Alors u carré. On a peut-être intérêt à poser, bon ça va être un petit peu théorique, un petit peu formel, mais bon c'est pas bien grave. Petit f égale u carré. C'est-à-dire, ce serait peut-être plus naturel, plus accessible, si on précise petit x à gauche et à droite, donc u de x. Je pense que ce sera plus clair pour certains d'entre vous. Voilà. Que l'on va écrire u de x fois lui-même, donc f de x toujours, hein, c'est pas f', attention, égale u de x fois lui-même. Et puis ensuite, on va calculer la fonction dérivée de u de x fois u de x. Alors, je ne fais pas le rappel de la formule qui donne le dérivé d'un produit, qui est rappelée dans l'exercice E07. Mais lorsqu'on dérive u de x fois u de x, c'est la dérivée de lui fois le deuxième sans changement, plus le premier sans changement, fois la dérivée du deuxième facteur. Ici, f' de x égale la dérivée du premier facteur, c'est-à-dire u' de x, fois le deuxième facteur sans changement, u de x, plus, attention, le premier facteur u de x fois la dérivée du deuxième facteur, c'est-à-dire u' de x. Ce qui nous donne pour f' de x, alors u' de x fois u de x plus u de x fois f' de x, comme le produit est commutatif, on peut l'écrire u de x d'abord, peut-être, u de x times, pardon, u de x. Alors times c'est simplement la commande en TeX, LaTeX ou dans l'éditeur d'équations de GeoGebra qui permet d'avoir accès au symbole de la multiplication. Plus u de x, c'est petite précision pour les élèves les plus curieux. Voilà. Et puis si on remarque tout bêtement, f' de x égale, alors un bloc plus le même bloc, ça donne 2 fois le bloc. Ici, une petite oubli, il y a un prime ici qui a été oublié, voilà. Alors un bloc plus lui-même, ça fait 2 fois le bloc, donc 2 fois u de x fois u' de x. Pardon, u' de x. Ce qui, si on omet d'écrire les petits x, s'écrit aussi f' égale 2u u'. Donc effectivement, la dérivée de u carré, c'est bien 2u fois u'. Alors de la même manière, bon je vous laisse le faire parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. La dérivée de u au cube, pour l'obtenir, il suffit simplement de remarquer que u au cube c'est u carré fois petit u. Et puis d'utiliser d'une part la dérivée d'un produit. La dérivée de u fois v c'est u' v plus u fois v'.
rappelé dans l'exercice E07, et puis la dérivée de u carré que l'on vient d'obtenir. On passe à E09. On nous demandait de calculer f' de x, puis dresser le tableau de variation de la fonction petit f. Alors, on ne nous parle pas d'ensemble de définitions, parce que les deux fonctions sont définies sur grand R, donc il n'y a pas de difficulté avec l'ensemble de définitions. Allons-y. Alors ici, j'ai deux méthodes en fait pour obtenir la fonction dérivée de 3x moins 1 sur 7. Une méthode de barbare qui consisterait à reconnaître un quotient, alors c'est très très lourd, hein. La dérivée de u sur v, c'est u' v moins u fois v' sur v carré. Ça marche aussi, sauf que comme le dénominateur, c'est la constante 7, interpréter f de x, enfin lire f de x comme étant un quotient, c'est vraiment très très lourd, hein. Donc on va procéder différemment, puis on va juste vérifier sans entrer dans le détail que par l'autre méthode, par la méthode un petit peu lourde, bah, ça fonctionnerait aussi, ça donnerait aussi le même résultat. Donc ici l'idée c'est de comprendre que 3x moins 1 sur 7 comme étant 3x sur 7 moins 1 septième. Donc 3x, je coupe en fait la soustraction en deux. Voilà, la soustraction des numérateurs, je vais l'utiliser pour obtenir la soustraction entre deux expressions beaucoup plus simples. Donc je suis toujours dans... Il y aura des petits bugs techniques de temps en temps. Voilà, ne vous inquiétez pas. On fera mieux la prochaine fois. On essaiera en tout cas. F de x égale... Je coupe en deux. Alors 3x sur 7, c'est-à-dire 3 septièmes de x, moins 1 septième. Et là, tout bêtement, on reconnaît ax plus b, et on sait que la dérivée de ax plus b, c'est petit a. Et donc la dérivée de 3x moins 1 septième, ça va être égal à son petit a, c'est-à-dire 3 septièmes. Donc là, attention, on rentre dans le monde de f' de x, c'est 3 septièmes. Alors ça c'est par la méthode intelligente, puis par la méthode qui est un petit peu moins, c'est comprendre 3x moins 1 sur 7. Alors d'abord, je copie mon écriture mathématique. Et on va proposer l'autre méthode, donc on reconnaît, c'est un petit peu maladroit, hein, u sur v. Et puis on va utiliser la dérivée d'un quotient, f' de x, sans trop rédiger, hein. F' de x égale. Alors je vous rappelle que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins, attention, uv' sur v carré. Donc ici la dérivée de u c'est le numérateur, 3x moins 1, et v c'est le dénominateur, pardon, 7. Donc u' c'est la dérivée de 3x moins 1, donc 3. U' fois v, 7. Moins ça. La dérivée de 7, ben 0. Fois le numérateur, 3x moins 1. Sur v carré. Donc 7 au carré. Ce qui va nous donner f' de x. Alors là, j'ai un changement de colonne qui n'est pas très heureux. On va essayer de régler ce petit problème si on peut. Sinon, voilà. Bon, c'est un exposé qui est très vivant, on va dire. C'est vraiment l'avantage du live et des erreurs que l'on fait dans les lives. Le charme du live. Alors l'autre méthode, j'en suis là. Bon, 3 fois 7, je fais ça comme je vais peut-être pas le faire comme un élève, sinon ça va être un petit peu lourd. 3 fois 7. 3 fois 7. Moins 0 fois quelque chose, ben 0 sur 7 au carré, donc 7 fois 7. Et puis je peux barrer un 7 au-dessus, celui-là et un 7 en dessous, celui-là mettons, ce qui va me donner pour f' de x, f' de x, on va y arriver. Donc finalement 3 septièmes, c'est le même résultat que par la première méthode, et on s'en réjouit tous.
On me demande de calculer, alors d'abord j'ai la fonction dérivée, on me demandait le tableau de variation. Alors la fonction dérivée c'est tout bêtement une constante, c'est la constante, on est dans cet exercice, la constante 3/7. Donc la fonction dérivée est toujours strictement positive, parce que 3/7 c'est un nombre fixe et strictement positif. Donc pour tout x appartenant à la grande R, f' de x est strictement supérieur à 0. On en déduit que la fonction f est strictement croissante, donc ce qui m'évite de faire à l'ordinateur le tableau de variation, ce qui est toujours un petit peu long. On me demande ici de calculer la fonction dérivée, donc on dispose de deux méthodes, on s'en doute, comme dans l'exercice précédent. Soit on calcule d'abord la forme développée de 3x moins 5 au carré, et on dérivera après, à partir de la forme développée, soit on utilise la dérivée d'un produit. Alors ici les deux sont possibles. La méthode peut-être la moins risquée pour les élèves, c'est d'abord de développer f de x. F de x égale 3x, on reconnaît a moins b au carré. La dérivée de a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc 3x au carré moins 2 fois 3x fois 5 plus 5 au carré. Ce qui nous donne, on est toujours, attention, dans le monde de f de x, et pas de f'. 9x carré, moins 2 fois 3, 6 fois 5, 30, plus 25. Et quand on calcule f' de x, c'est la dérivée de 9x carré, moins la dérivée de 30x, plus la dérivée de la constante isolée 25. Donc la dérivée de 9x carré, c'est 9 fois la dérivée de x carré, donc 2x, moins la dérivée de 30x, 30, c'est de la forme ax avec un petit a qui vaut 30, plus la dérivée d'une constante isolée 25, la dérivée de 25, c'est 0. Parce que la dérivée d'une constante isolée, c'est 0. Alors une autre possibilité, c'était de regarder moins 30x plus 25, lui là, comme étant ax plus b, avec un petit a qui vaut moins 30, et un petit b qui vaut plus 25, qui vaut 25. Or la dérivée de ax plus b, c'est le coefficient petit a. Donc on obtenait alors directement la dérivée de moins 3x plus 25, c'est moins 30. On n'aurait pas ici le plus 0. Quelle que soit la méthode, on obtiendra le même résultat, f' de x égale 9 fois 2, 18x moins 30. Alors, on nous demandait ensuite le tableau de variation. Il nous faut étudier le signe de 18x moins 30. Alors, pour ce faire, on va résoudre l'équation 18x moins 30 égale 0. 18x moins 30 égale à 0. Ce qui revient à dire 18x égale 30, c'est-à-dire x égale 30 sur 18, c'est-à-dire x égale, alors 6 fois 5 sur 6 fois 3, donc 5 tiers. Alors pour le tableau de variation de la fonction, il suffit simplement d'étudier le signe d'abord au préalable de 18x moins 30, qui est de la forme ax plus b, et je vous rappelle qu'un rappel de la règle que l'on va utiliser, qui est que ax plus b est du signe de a à droite de sa racine. Et sa racine ici, c'est en l'occurrence 5 tiers. Donc du signe de 18 à droite de sa racine. Alors pour le tableau de variation, ça va être un petit peu lourd à faire, mais bon, on va quand même essayer de le faire en live.
Alors un tableau, là ça risque de bugger un petit peu, donc là je prends quelques risques. X, il va nous manquer une ligne, c'est pas bien grave. Et puis une colonne aussi. Alors insérer, colonne à droite, voilà. Je vous donne tous les secrets de fabrication. Et puis là on va insérer une ligne. C'est parfait, là c'est le signe de f' de x. Et là, sens de variation de f. On va augmenter la taille de cette colonne-là, quoique, bon, on va faire plus simple. Et si je fusionne, fusionner, on va disposer d'abord moins l'infini, le symbole moins l'infini. Ensuite, la racine 5/3. C'est parfait. Voilà, j'attends un petit peu. Voilà. Et puis enfin, plus l'infini. Alors, signe de f' de x, on a dit c'est le signe de 18x moins 30. C'est du signe de 18 à droite de sa racine, donc positif ici. Et négatif là. Et puis là, on va placer un 0. Alors, c'est un petit peu compliqué à faire. Insérer. Alors, ça, c'est des problèmes techniques hein, que vous n'aurez pas, évidemment. Peut-être simplement le texte 0. Nombre 0. Ce sera plus joli. On va le basculer là. Ah, c'est merveilleux. On aura un petit décalage, on s'en fiche un petit peu. Je fais au plus simple. Hein, donc, je ne vais pas peaufiner. On peut le faire, on peut tout peaufiner. C'est pas du tout un souci, mais je fais au plus simple. Voilà. Donc je ne rentre pas dans le détail, dans les soucis techniques ici, purement propre à l'utilisation de l'informatique. Alors la fonction, comme la fonction dérivée est négative sur l'intervalle moins l'infini 5/3, la fonction petit f est strictement décroissante, flèche qui descend. Et comme la fonction dérivée est positive sur l'intervalle 5/3 plus l'infini, la fonction petit f est strictement croissante sur cet intervalle. Il nous reste, alors ce trait-là ne devrait pas apparaître, mais c'est pas bien grave, ici il suffit simplement de fusionner, je pense que ça va fonctionner très bien. Plus ou moins en fait, voilà. Il nous suffit de reporter f de 5/3 ici, alors on peut l'obtenir très facilement. F de 5/3, c'est, j'utilise f de x, et non pas f' de x, hein, f de x, et je remplace x par 5/3. 3 fois 5/3, ça fera 5, 5 moins 5, 0, 0 carré, 0. Donc ici, on va retrouver 0, insérer, zéro, voilà, on bascule ça vers le bas. Puis ensuite, on peut supprimer les cadres. Je vous donne tous les secrets de fabrication, les enfants. Couleur de trait aucun. Et même chose ici. Voilà ce qui permet d'améliorer un petit peu. Donc, vous comprenez comment je tape mes sujets. Donc, c'est un petit peu long. Et puis ensuite, il y a un recentrage du moins, c'est du plus. Dans la ligne. Mais là, ça ne m'intéresse pas trop de le faire. Sinon, la vidéo va être vraiment trop longue. Hein. Alors on aurait pu une petite remarque, hein, c'est une question un petit peu intéressante. Ce f de x égale 3x moins 5 au carré, parce que l'on aurait pu simplement utiliser outil second degré, en développant, enfin c'est pas, enfin, on va dire en développant, et puis en étant un petit peu malin. Hein. On reconnaît, en développant on aurait une fonction du second degré, et cette écriture-là est proche, alors c'est pas la forme canonique, mais c'est relativement proche, hein. Une fonction du second degré avec un petit a qui est égal à 9. Ici d'ailleurs on a l'expression du second degré sous forme développée. Avec un petit a qui vaut 9. Visuellement, dans un repère à angle droit, dans un repère orthogonal,
La représentation graphique de la fonction f est une parabole, comme le petit a est positif, c'est une parabole sourire, donc ça descend puis ça monte. On va retrouver l'idée de fonction décroissante puis croissante. Ça descend jusqu'à petit a égale alpha, alpha moins b sur 2a, et le moins b sur 2a qui va vous donner moins 5, donc plus 5, sur 2a sur... pardon, moins b, j'ai fait l'erreur, c'est une grosse maladresse, moins b ici, c'est cette ligne-là qu'il faut regarder évidemment, moins b donc plus 30 sur 2a 18, 30 sur 18, on va retrouver notre 30 sur 18 de tout à l'heure, voilà ici. Donc 30 sur 18 qui fait 5 tiers, on va retrouver le petit a, enfin le alpha, pardon, 5 tiers ici. Et puis le f de alpha, le bêta, alors le bêta on peut l'obtenir ici, f de 5 tiers, comme 3x moins 5 s'annule pour 5 tiers, f de 5 tiers va être égal à 0 au carré, donc 0 c'est encore plus rapide, évidemment. Alors je vais arrêter la vidéo là, simplement parce qu'elle est un petit peu trop longue, et que je ne veux pas vous décourager. Et puis l'exercice, le dernier exercice qui nous reste à traiter, qui est l'exercice numéro 9, il n'y a pas l'exercice numéro 9, donc on a rempli 2 objectifs, c'est merveilleux. C'est le 8 qui manque. Ah non, on a tout fait, c'est incroyable, merveilleux. On a rempli les 3 objectifs, donc c'est super. Je n'ai pas menti par rapport à l'annonce initiale. Je vous souhaite un bon courage à tous et puis à très bientôt sur Maths en clair pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous.